Bien, bonjour à tous, l'association des bons enfants est heureux de vous accueillir pour quelques petits textes. On n'a pas pu se voir pendant la fête du Hareng, ni pendant nos veillées de Noël pour la 11e année. Alors on a pensé avec nos amis de vous présenter quelques textes cet après-midi, mais néanmoins je voudrais vous rappeler nos traditions, c'est les guénels. Le guénel, ça revient c'est très très vieux et ça vient d'un petit paysan qui n'avait pas beaucoup d'argent. Pour se rendre dans un château, il a dû creuser une betterasse et mettre une petite bougie pour aller avoir de l'argent près des seigneurs. Voilà, et je tenais à faire voir notre guénel et nos traditions qui sont souvent mal comprises par certaines personnes. Je voudrais vous présenter Michel, notre accordéoniste aux bons enfants. Polo, du groupe Les Soleils Boulonnais, qui nous accompagne depuis plus de 10 ans dans nos veillées de Noël. Marie-Hélène des Soleils Boulonnais et Jean-Pierre Ramet des Soleils Boulonnais, président de la Maison de la Beurrière, qui réalise tous nos textes depuis 11 ans. Non, Jean-Pierre, laisse ce craquelin, t'es de namangerant à tout à l'heure, puis on va faire du chocolat, on va nous régaler. T'es c'est pas qu'à étape, on sent le capital mondial du craquelin. Ouais, et ben, musique, il ne fallait pas dire capitale mondiale. Ouais, qu'il fallait pas dire. Non, il aurait fallu dire capitale européenne. Ah, européenne. Comme ça, ces Anglais qui veulent le Brexit, ils n'étaient plus dans l'Europe, ils n'y avaient pas accès. T'as raison, Jean-Pierre, t'as raison. Mais, c'est aussi d'un autre côté, en disant capitale mondiale, ça couvre tout le monde, forcément. Même ces Chinois. Oui, et ben, si on n'avait pas mis capitale mondiale, ces Chinois, ils auraient été capables de nous navoyer l'année qui vient, de nous chiquer le recette. Alors, on a bien fait de faire capitale mondiale du craquelin. Alors, vous vous rappelez, les amis, quand vous avez les veillées de Noël à Bateau dans l'église, c'est pour cette année qu'on peut le faire, mais entre nous, eh ben, on peut faire comme on faisait pour démarrer là-bas, en cantant au guénel. Oui, c'est vrai, les gars. Allez-y. Au guénel. Alors, dans nos veillées, ben, on a chacun des petits contes à raconter, des petites histoires. D'habitude, il y a les gens de Berck, il y a les gens de Boulogne, les gens d'Étape, bien sûr, puisque c'est eux qui nous reçoivent ici dans l'église d'habitude. Et puis, chacun, il donne sa texte. Eh bien, je vais commencer, hein, mes gens, et je vais vous parler du rallumeur d'étoiles. Et quand Petit Pierre, il est venu au monde, il est venu au monde le jour de Noël. Et comme tous ces petits enfants, il est au bélo. Il avait des étoiles plein ses yeux. Puis ben, Petit Pierre, il a grandi. Alors, comme tous les enfants, ben, pareil, là, il est pas toujours sage, quelquefois même ben turbulent. Mais il a voix de manie. Il claque tout le temps ses doigts comme ça, en disant « Je serai rallumeur d'étoiles ». Allez vous en voir un idaille défend comme ça. Puis quand il grandit, il dit « Moi, plus tard, quand je serai grand, je serai rallumeur d'étoiles, en claquant ses doigts. » Alors, ben, c'est tout comme les enfants qui disent « quand je serai plus vieux, je serai pompier. » Ou ben marchand de moules. Ou ben ramasser un de crottin, comme dans le temps. Alors, ben, ses parents, ils rigolaient, et puis c'est tout bien comme ça. Mais plus ça avance, plus qu'ils disent « sera rallumeur d'étoiles. » Et au soir, quelquefois, ils sortent de la maison, ils arguaient au ciel, puis ils disent « Ah, j'ai rallumé d'étoiles. Ah, j'ai rallumé un autre. » Alors, on ne pourra pas savoir, bien sûr. Mais c'est inquiétant un peu ses parents quand même. Et au moment de Noël, au moment de choisir les cadeaux, ils disent « Oh, ben, je veux un costume de rallumeur d'étoiles. » Allez trouver un costume de rallumeur d'étoiles. Alors ses parents, ils payaient un auto, un ballon, des choses qu'on donne à un fieu. Mais tous les ans, ben, il prenait ce cadeau, il en met sur ses parents, puis il le mettait dans un coin sans y toucher. Puis quand elle a commencé à grandir, ça inquiétait ses parents. Un coup, son père, il dit « Je vais y payer un costume de clown. »
Parce que là, au-dessus, c'est brillant, il y a des étoiles, ça va peut-être y plaire. Et puis, ben, comme tous les ans, Petit Pierre, il a pris ce costume, il l'a reguettaille, bien content, il a remercié ses parents, et puis il l'a mis dans un coin, et on n'a plus jamais entendu parler ni de ce costume, ni d'être rallemeur d'étoiles. Ses parents, ils ont dit, ça y est, pas ça, c'est bien. Petit Pierre, il a grandi, il a fait des grandes études, il est parti faire des écoles, tout ça. Puis un jour, il est revenu à cette maison, puis il dit, ça y est, j'ai tous mes examens, j'ai un bon métier, il me laisse du temps, c'est un bon métier qui me laisse du temps. Et puis, en plus, eh ben, à cette heure, je suis rallemeur d'étoiles. Oh là là! Ses parents disent, bon là, c'est foutu, il est devenu badao, là, qui rallemeur d'étoiles, c'est pas un métier. Si, qu'il dit, je suis rallemeur d'étoiles. Il dit, avec le costume de clown qu'on m'avait donné il y a longtemps, ben, à cette heure, j'ai un vrai costume de clown, avec plein d'étoiles. Et puis, je rallume des étoiles. Et quand je suis au milieu des éléphants et puis des grands, il faut voir les étoiles de bonheur dans les yeux. C'est ça, rallumer des étoiles, ramener du bonheur dans les yeux des éléphants. Alors, vous voyez, je suis vraiment un rallumeur d'étoiles. Des étoiles, eh bien, il n'y en a pas qu'au ciel. Il y en a aussi dans les yeux des gens quand vous lui donnez du bonheur. Alors, vous voyez, mes gens, à cette heure, quand vous parlera du métier de rallumeur d'étoiles, on pourrait dire, ça existe, un rallumeur d'étoiles. Hein? Allez, bon Noël! Et le casquette à grand-père. C'est au pont une casquette ordinaire. Elle est au vielle et tout passeille. Déformeille et ben useille. Mais c'est au elle casquette à grand-père. Elle a voulu être bleu ou ben noir dans le temps. Mais à cette heure, fatiguée par le temps, tout blanqui et ben à l'éveil et devant, elle est au devenu gris, couleur et mauvais temps. Et tu cette casquette-là, il y a tous les traces des vies. Blanqui par le soleil, useille par les coups de mer, elle seule, il la vaut marqué tout le bord de la visière, et là, dessus le côté, c'est le trace des chites qui l'a jauni. Il la vaut tout dit sur tête, sans jamais la retirer. Il y a vaut qu'à l'église qu'on l'a vaut vu tête nue. Grand-père, il dit zo. On la retire devant une femme et devant Dieu. Ben ajusté à sa tête, même le vent, il ne pouvait au pont l'involer. Pourtant, devant la crèche, je l'ai vu la retirer. S'approcher tout doucement et saluer Jésus, un priant un silence pour ses camarades disparus. Et il tourne aux casquettes comme on suit un chapelet. Un jour, grand-père, ce casquette, il a voulu le donner. C'est tout pour Saint-Tifu, c'est tout le petit dernier. Mais il n'a pas voulu. Matelot, c'est plus un métier. C'est vrai qu'il n'y a plus de bachao, il n'y a plus de pichon à péquer. Alors, grand-père, ben, il la gardait pour finir ses vieux jours. Elle aura fait de l'usage. Elle la protégeait tous vie. Il l'a au corps sur tête le jour qu'il est parti. Et ce casquette, ben fidèle, elle l'a suivi pour toujours. Et le casquette à grand-père, on aurait dû l'encadrer. Sans même le nettoyer, il fallait l'encadrer. Et là, un montrant tout fier, j'aurais dit à ses gens, c'est le casquette à grand-père, arguetté comme c'est beau, une casquette et de matelot. Bonjour mes gens, mais que je suis un vieux matelot, et je vais vous parler des Noëls à mer. Noël au large c'est tout. Noël au large t'as rien, Noël au large t'es sien. Noël, tout c'est qu'on ne pense à rien pour s'empêcher de penser à tout. Noël, à toi et de l'équipage. Mais, d'où qu'on est tout seul, parce qu'on n'a pas les siens. Noël, d'où c'est qu'on rit, parce que c'est l'habitude. Parce qu'il faut fêter ça en buvant du café,
avant d'aller se coucher. Et le fatigue, elle est là, et on s'endort bien vite, en faisant semblant de croire que c'est une nuit comme les autres. Les vlatipontes dans le ciel, les étoiles, ils se rassemblent pour dessiner des lettres qui s'éclairent et s'en vont, pour dessiner des mots qui filent comme des nuages, pour en revenir plus long et blanchir l'horizon. Là-bas, voilà un thé, ça sera bien tolérance. Et puis là-bas, eux, ça sera bien espérance. Et puis là-bas au large, voilà elle qui s'éclaire. Il veut dire liberté. Mais avant de s'effacer, il se met à s'enrouler pour devenir un grand C qui vous crie charité. Pendant là-bas au fond, voilà air qui s'éclaire. Lui, vous dit respect. En se mêlant avec un E, voilà qui se met à canter et qui vous dit aimer. Et tout ça, ça clignote. Ça mène à une sarabande. Ça cante, ça danse, ça s'éclaire et ça luit. Comme pour se faire mieux comprendre et pour pas qu'on oublie. Hé Auguste, c'est l'heure, on va virer, un bout. Allez, on va virer. Ben, bloc, c'est trop un rêve. Et bloc, les doigts, ils se lèvent. Mais je vois encore au ciel tout ça qui s'est écrit. C'est toi un bien Noël. Un bien rêve de Noël. Un Noël, l'an des siens. Un Noël sur cette mer, riche, telle solitude. Tout qu'on se met à pincer, tout qu'on se met à rêver. Et pourtant, peut-être qu'un jour, peut-être qu'une nuit, ça pourra arriver. Ben voilà que ça m'a reprend. Je recommence à rêver. Ben après Polo qui nous a parlé de Sainte-Mère, ben je vais vous parler de l'église. Des fois on atteint ces cloches, tout le monde dit mon Dieu quoi qu'il y a. Hein? Alors mes gens, venez, écoutez, approchez, écoutez ces cloches qui sonnent. Des cloches, ça bouge, ça vit, ça carillonne. C'est triste ou ben plein de gaieté. Des cloches, c'est la vie. Des cloches, ça parle. Ça dit qu'il y a des gens qui vivent ensemble. Approchez, approchez de l'église. Rentrez, guettez, le portail est grand ouvert. Quoi que vous dites? Vous vous rappelez plus de vos prières? C'est mirin. Vous savez, et le mémoire par moment, elle déconne. Mais des prières, c'est rien. C'est pas comme une récitation. Vous n'aurez pas une bonne note après, mais je vous le dis. Vous aurez, mais non, une prière, c'est aussi dans 5 heures. C'est comme on a regardé ces gens. C'est comment? Quand on lui donne les mains, quand ils sont mal dans la vie. C'est comme on partage quelque chose avec les stylos qui n'a plus rien. Écoutez, et ce soir, ces cloches, ils sont des ringeailles. Ça carillonne et ça sonne, à foulaille comme des badoules. Ces cloches, ils barloquent dans tous les sens. C'est ben sur ma pont sans raison. Approchez, guettez. Il y a un petit éléphant, c'est l'éléphant Jésus, c'est la crèche. C'est pour vous dire qu'il faut qu'on se rappelle, il y a bien longtemps, bien loin d'ici, un petit éléphant, il est venu au monde, d'Alpaï, pour vous dire qu'il fallait bien s'aimer, pour vous dire qu'il fallait tout le monde partager, même les craquelins. Et même si on n'a pas toujours écouté, il faut souvent y penser. C'est pour ça que ces cloches qui sonnent, c'est pour nous rappeler tout ça. Alors, quand vous atteindrez des cloches sonnées, pensez à ce petit éléphant, pensez à partager, pensez tous à Noël.
Bon Noël à tous. Hein. Noël, il approche. Noël, il n'a plein de sortes. Et moi, c'est Noël aux 1000 visages. Muchaille au fond de 5 heures, tout le monde a sa Noël. Il est triste, il est gai, mais ça sera tout dit Saint-Noël. C'est ça Noël. Noël d'antan. Noël sans vrai cadeau. Mais Noël plein de richesses. Noël autour d'une crèche. Fête avec 3 bouts de beau. D'où qu'à minuit tapante, d'une main innocente, c'est comme un grand événement. On pose au tout doux chemin l'enfant Jésus divin. Noël espoir. Noël des émigrés, que personne n'y veut aider, qu'ils ont peur et qui sauvent, et de lu pays trop pauvres, qui ne peuvent plus les nourrir. Tout un grêle et de martyrs, chaulant au long de ses routes, lui détresse un déroute, cachant à trouver un paradis pour abriter la vie. Noël tristesse. Noël est de ces vieux, assis au coin de l'UFU, pour qui ce n'est pas le fait, et qui sous que d'un lui-tête le souvenir des jours et rêves quand ils étaient à Dèvres. Noël tendresse, Noël des effonçages, tout doucement endormi, qui par une nuit si belle rêve d'un Père Noël, se basket sur sein dos, courant sur ses nuages pour donner des cadeaux. Noël la fête, Noël champagne, Noël paillettes, des fêtards en goguettes, Noël tout plein de lumière, pour camucher ce misère, et puis Noël béni d'une famille réunie. Noël, ben long d'ici. Noël contre une sale maladie qui asphyxie nos terres, nous enferme dans nos murs, nous prive de nos amis. Noël pour que tout ça se finisse, pour des jours plus bénis. Noël éternel, et c'est Noël si blanc qu'on s'en rappelle tout le temps, et puis des Noëls noirs qu'on ne voudra plus revoir. Noël qui cante, Noël qui danse, Noël qui rit, et puis Noël qui prie. Noël éternel qui rassemble les gens, Noël mystère, et surtout Noël première. Dis Jean-Pierre, t'es dit toujours que je suis pas trop souriant. Ben, mais je vais te dire quelque chose. Quand on se promène,
On raconte du monde. C'est bonjour par-ci, bonjour par-là. Ça va-t-il? On se dit 3 paroles, on parle du temps. C'est tout bête, mais c'est comme ça. C'est comme ça quand on connaît ces gens. Et même quand on les connaît pas. C'est ben dans nos habitudes. Ou ben on fait pareil, même avec ces gens qu'on ne connaît pas, on fait un sourire, on dit bonjour. Pourtant, t'es là qui nous arrêtent drôle. Quand on les croisait dans les rues, des grinchets ou des rognets, il y en a toujours un. Et pourtant, c'est si facile de faire un sourire. Et même si la vie n'est pas toujours facile, un petit geste en passant, ça coûte rien et ça peut faire tant de bien. Alors, au moment de Noël, au moment d'une belle fête qui parle de partage, qui parle d'amour et d'amitié, au moment de Noël, c'est là qu'il faut prendre des bonnes résolutions. Et je voudrais dire à tous ces aigris, Polo, c'est pour toi que je dis ça. Oui. Ou même à tous ceux qui n'aiment pas les gens par nature, et je voudrais lui donner quelques conseils. Lui faire partager comme ça, comme un cadeau de Noël. Approchez les gars. Voilà un cadeau. Écoutez-moi. Accroche un sourire à ta figure. Ça ne coûte à rien. T'es vois, c'est facile. À cette heure, garde-le. T'essaies, ça ne suspend. T'es l'auras encore aussi bien pour une Noël qui vient, prochain. Peut-être que pour ti, c'est pas toujours facile de parler. C'est pas facile de dire bonjour à ces gens. Alors, c'est mi grave. Si t'oses pas au début, balance ma tête. Et puis après, tu verras, avec le temps, ça viendra tout seul. Tu diras, bonjour, salut, ça va-t-il? Et là, tu verras, ça te déridera tout seul. Et tout ça, sans rien faire, ça ne t'en rend compte. Tu deviendras plus bello. Et là, tu verras, dans les yeux des autres, ça ne sera plus pareil. On t'arrêtera plus pareil. Et ça fera un rude cadeau. Tu vois? Et je t'ai donné un conseil. Comme un cadeau. Eh ben voilà. Tu aussi fais un cadeau à ces gens. À lui tour, ces gens-là, ils te le rendront. Et ça sera si facile. C'est ça le partage de Noël. Il faut pour grand cause pour un les gens et rêve. Et bien sûr, ça supprime pas tous les soucis, toutes les misères de la vie. Mais au moins, ça aidera à supporter et même à les soulager, à oublier le temps d'un sourire. Alors, mais je te le dis, petit Jésus, et je voudrais un cadeau pour le monde entier. Alors là, au moment de Noël, si tout le monde y pouvait se donner la main, si tout le monde y pouvait se parler, si tout le monde y pouvait se dire bonjour, si tout le monde y pouvait faire un sourire, ça serait un rude cadeau pour un monde des tracailles. Alors, fais-le, petit Jésus, fais-le pour moi. Merci, petit Jésus, et bon Noël à tous. Allez, je vais vous raconter une histoire de nos grands-pères. Rappelez-vous, dans le temps au coin de ce fût, il y avait nos grands-pères. Assis sur un caillel, ils nous racontaient des histoires. Ils grattent un coup de tête, il a replacé au basse-casquette, il a le mousse-pipe, et il frottait un coup ses mains, et il nous racontait des histoires. Oh, c'est tout dit les mêmes, hein, mais aux écoutants, ben sages. Assis par terre, le bouc ouvert, au partant un voyage. Il est au bon, ma grand-père, et pourtant ils disent qu'il a fait la guerre. Du temps qu'il est au servicier, il a navigué à mer de Chine, il a traversé à pied la Cochinchine, il a manger du singe à Tombouctou, il a débarquer en Afrique, il a passer le détroit des Dardanelles. Et puis, ils disent aussi qu'il a vu les fils de La Rochelle. Ils étaient belles, les histoires de ma grand-père. Et
et que j'étais un enfant sage, et que je faisais des biens au voyage. Ils étaient belles les histoires de ma grand-père. Avec lui, j'ai fait plein de biens au voyage, et que j'étais un enfant sage. À la lueur de la candelle, que le villa est au belle. À cette heure, grand-père, il est parti. Il n'en racontera plus. Et là, au moment de Noël, je pense souvent à lui. Parce qu'à cette heure, ces histoires, j'ai fini. Le candelle allait souffler, il n'y a plus de paille à Scaïel, et puis dans ces maisons à cette heure, eh ben, il n'y a même plus de fût. Laissons un instant le souci quotidien pour nous retrouver la main dans la main. Il y avait un cœur, il y avait un lien, quand vous vous teniez la main dans la main. Main, main, 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 main dans la main. Quand vous chanterez ce